Cette semaine, on accueille un nouveau chroniqueur sur l'équipe Chroniqueur sportif, Charles Véraud. Salut, Charles. Bonjour, Stéphanie. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui. Alors, Charlot, oui. pour les intimes... On se connaît déjà. On se connaît déjà, oui. c'est ça. On travaille déjà à TVRM Lanaudière sur TVR Mag. On se voit toutes les semaines. Puis là, j'étais comme, hey, on n'a pas de gars manque de sport à Laval. Ça manque de sport à Laval. Oui. Je me suis dit, voilà notre homme. Vous allez trouver le bon. On a trouvé le bon. Ouais. Effectivement, moi, c'est ce que je pense aussi. Ouais. Et puis, les gens à la maison, tu fais de décrire un petit peu, juste parce que là, OK, t'es un gars de sport, on voit, t'as la tenue appropriée. Ouais. Don Cherry du Québec. Don Cherry du Québec, Ouais. voilà. Affectueusement, toujours. Oui. Donc, parlons un petit peu de ton parcours, puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ta part comme performance en tant que chroniqueur sportif à Laval? Ben, d'où vient ma passion du sport? J'ai toujours été un gars de sport depuis que je suis jeune. Mes parents m'ont inscrit, comme plusieurs jeunes, là, à des sports et j'ai choisi le soccer. Et j'ai joué quand même assez haut, 3 équipes du Québec et tout. Wow! Et... Donc, t'as compétitionné, ouais, t'étais sur le terrain? J'étais sur le terrain. J'ai joué avec des gars comme Samuel Piette qui sont présentement pour l'Impact de Montréal. Fait que, tu sais, j'avais comme but de jouer professionnel, mais on s'entend que c'est quand même assez difficile de se rendre à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. C'est ça, mais en essayant, puis j'ai adoré ma carrière sportive et j'ai fait un petit peu plusieurs métiers, mais j'avais jamais trouvé comme le bon métier. Alors, j'ai décidé de retourner à l'école en communication, l'école Promédia à Montréal, une école qui axe sur la pratique. Oui, communication, télévision, médias, radio et tout, mais j'ai vraiment accroché sur la télévision pour partager, parce que j'écoute à chaque jour des émissions de sport, puis je voyais que... Écoute, t'es un mordu, là, tu fais pas semblant, là. J'écoute pas, c'est ça, j'écoute pas les nouvelles, j'écoute les nouvelles sportives, tu sais. Voilà. Les autres, c'est juste des mauvaises nouvelles. Non, c'est bon, mais pour moi, c'est mieux Sport 30. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé dans cette branche et... Comme je disais, j'adore les sports. À Laval, c'est plus grand que, mettons, d'autres petites villes en banlieue. Alors, je vais avoir la possibilité de couvrir plusieurs événements. La population qui est grande à Laval. Ben oui, puis du monde qui bouge à Laval, on en a beaucoup. On a des super belles équipes. On a évidemment le Rocket à Laval, le club école du Canadien notre fierté, donc, qui a récemment déménagé à Laval. La Place Belle, qui est qui est la plus belle amphithéâtre de la Ligue américaine, je crois. Ah oui, hein? Alors, ça va me donner l'opportunité de tout vous dire ces belles choses-là chaque 2 semaines avec vous sur votre plateau. Ça va être vraiment le fun. Bien, parfait. Donc, on va te transmettre la passe média d'accès de TV Laval à Place Belle que j'avais l'année passée, mais ça a l'air que c'est pas moi qui fais sport. As-tu aimé la Place Belle? J'ai beaucoup aimé la Place Belle. C'est un bel endroit. J'ai aimé l'expérience. C'est vraiment comme se sentir au Centre Bell. J'ai vraiment senti un peu la même effervescence. C'était le match d'ouverture. C'est le petit Centre Bell à Laval. C'est le petit Centre Bell pour nos petits Canadiens en formation. Oui, nos futures vedettes, comme qu'ils disent. Nos futures stars du hockey. Écoute, cette semaine, tu rentres à fond de train. Je rentre avec un sport extrême. Un sport extrême, Red Bull Crash Ice. Pour ceux qui ne savent pas, tu peux nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est que ce type de compétition? Kéliane Lapointe, premièrement, c'est une jeune lavalloise et peut-être plusieurs personnes ont vu. Ça se passe à Québec. Ici, le Red Bull Crash Ice, quand il débarque à Québec, il se fait dans la vieille capitale. Et c'est un sport extrême. Là, ils mettent des rampes, c'est des sauts extrêmes. Tu descends en patin, juste en patin. Tu es habillé en hockey avec une grille. Vous descendez 5 à la fois. C'est une compétition de vitesse. Il y a du plaquage. C'est quand même assez extrême et violent. C'est pas fait pour madame et monsieur tout le monde. Non, je dirais que non. Alors, Kéliane a quand même du culot d'avoir essayé. Elle a fait une première saison. Elle était dans la catégorie junior mix. D'accord. Alors, c'est une catégorie pour comme explorer. C'est pas compétitif, c'est juste pour explorer. Elle a fait 2 compétitions cette année. Finlande, Boston. Et ça s'est avéré un succès. Quand même, elle a fini 40e global sur 160 participants. Première arrivée sur le circuit, 2 compétitions. 2 compétitions, c'est ça. Fait que, tu sais, elle n'a pas fini à bout de train dernier. Good job, girl, hein? Good job, pareil, là. C'est une belle expo. Juste de descendre puis de se rendre à... Juste de se pointer en haut puis pas de se casser en bas, là. De pas être pété un morceau à la fin, c'est un exploit. Parce qu'on voit des chutes assez violentes dans ce sport. Red Bull qui donne tout le temps des sports... c'est le fun d'assister à ces compétitions-là. C'est de l'adrénaline pure à chaque fois que Red Bull commandite un truc, là. Et on a une petite lavalloise qui a eu le culot d'aller faire 2 compétitions. Lui souhaite la bonne chance
chance pour la saison prochaine. Hein. Elle était la seule fille. Seule fille dans la catégorie junior mix, c'est ça le dit, mix. Ouais. Il peut y avoir femmes et hommes, mais elle était la seule. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui se présentent. Puis quand elle compétitionne, c'est contre des gars aussi. Contre des gars, c'est ça, c'est mix. Wow. Fait que si moi, demain, je décide d'aller compétitionner dans Red Bull Crash Ice, il faut que tu passes par le mix junior pour te démarquer. Alors, tu peux compétitionner avec des filles, mais elle était la seule fille. Alors, toutes ses courses étaient contre des hommes. Alors... Félicitations, Kéliane, keep it up, comme on dit en bon français. L'an prochain, elle va essayer, elle va dévoiler, elle va descendre les pistes et espérer de meilleurs résultats. Et peut-être c'est une vedette à en venir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. À Laval, on a plein de vedettes. Plein de vedettes. Une ville remplie de vedettes. Et voilà. Oui. Deuxième sujet, parce qu'il nous reste 2 minutes, ça passe vite. Oui. Bien, pour 2 minutes, là, on sait les prochains Jeux du Québec. Là, ils viennent de terminer, là, les Jeux à Québec. À Québec, ça vient de se terminer. Justement, Audrey Gagnon qui était sur Audrey Gagnon, et oui, là, on pense déjà aux prochains. Et ils sont où les prochains? À Laval. À Laval en 2020, les Jeux d'été, oui. Ici, là, le gouvernement a annoncé qu'il va reformuler son financement. Il va injecter près de 10 millions de dollars. Sous-neuf. Oui, de sous-neuf à chaque, là, comme les prochains, c'est à Laval, à chaque Jeux du Québec, les prochains. Fait qu'ils vont avoir un refinancement, excusez-moi, de 10 millions pour soit remodeler des infrastructures, retravailler, en faire d'autres. Alors, la Ville de Laval va pouvoir avoir 10 millions à dépenser de plus, mais on sait que Laval est quand même bien installé. Ouais. Et les Jeux du Québec, là, on s'entend que c'est la compétition. Tu sais, pour les jeunes, quand tu es un jeune qui fait du sport, ton but, c'est aller aux Jeux du Québec. Alors, je trouve ça bien du gouvernement d'investir dans les jeunes. Puis, les jeunes qui font du sport, il faut les encourager. Ouais. Puis Dieu sait que du monde qui font du sport plus tard dans l'avenir, ça finit tout le temps pour nous rendre service. Oui, c'est toujours le fun de faire du sport avec des beaux terrains de soccer, des beaux parcs. C'est tout le temps plus agréable de jouer, de performer. Alors Laval, en 2020, ça va être à vous de recevoir le flambeau des Jeux du Québec. Et voilà. Et dernier sujet, rapidement, il nous reste 40 secondes. Dernier sujet, là, c'est l'autoroute. Le centre Guimont, l'aréna Guimont, sur la bretelle d'autoroute, la 440, qui a eu une nouvelle entente avec la Ville, Michel Demers, un nouveau contrat de 5 ans. Et elle s'appellera dorénavant les championnats régionaux hockey de la Coupe Guimont de construction. Et les finales seront présentées du 29 au 7 avril, excusez-moi, 7 mars qui est passé. Hein? Ouais. Alors, ça s'approche au centre sportif Guimont. Alors, les intéressés, là... ceux qui aiment le hockey, un aréna qui est quand même assez joli sur le bord de la 440. De l'autoroute 440. Pourront aller voir ces finales de hockey. Il y a toutes les catégories là, de midget et junior, les deux plus vieilles catégories. Alors, on va pouvoir assister à du bon hockey. Du bon hockey à Laval. Hockey de nos jeunes d'ici, des équipes. Les jeunes de Laval, pour les jeunes de Laval. Ouais, allez encourager notre Laval. La relève. Ben écoute, parlant de relève, félicitations. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était la première. Ça fait un honneur. On se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, merci beaucoup. Merci.